Bonjour à tous. Je vais vous parler du coup de la scintigraphie osseuse et des fixations extra-myocardiques. Comme vous le savez, l'outil scintigraphique est majoritairement utilisé pour faire le diagnostic d'amylose cardiaque ATTR. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je souhaiterais remercier le comité scientifique pour l'invitation, les professeurs Thibaut Damy, Emmanuel Ity et Dr Abouldi avec qui j'ai pu travailler, et un chaleureux bonjour à Jocelyn Inamo présent ici. Donc sur ces fixations osseuses et extracardiaques, surtout dans la scintigraphie osseuse, l'amylose, comme vous le savez, du coup, c'est une maladie qui est systémique avec des atteintes qui sont pronostiques, notamment le cœur et le rein. Il y a d'autres atteintes qui sont décrites, mais qui sont peu documentées ou documentées épisodiquement dans certaines publications, avec un problème d'invasivité du diagnostic, une nécessité d'aller biopsier des organes parfois un peu plus profonds. Je garde en tête du coup le système respiratoire avec parfois des atteintes distales, le foie, la rate qui ne sont pas dénués d'effets secondaires quand on va les biopsier ces organes-là et qui posent le problème de ce diagnostic d'atteinte d'organes extracardiaques par une méthode non invasive. Donc ce qu'on a fait au centre Henri Mondor, c'est regarder les scintigraphies myocardiques avec le radiotraceur HMDP, une scintigraphie osseuse. On a analysé les données du coup de patients qui avaient bénéficié de cet examen entre 2012 et 2017 de façon rétrospective, et on a regardé du coup l'ensemble des scintigraphies sur leur analyse tomodensitométrique, c'est-à-dire couplée à la TDM avec un volume d'exploration du cervical jusqu'à l'abdominal. On a regardé du coup différents sites d'intérêt, que ce soit au niveau cervical du coup la thyroïde, au niveau thoracique le myocarde, le parenchyme pulmonaire, la plèvre, au niveau abdominal le foie, la rate, le tube digestif, le pancréas, les voies urinaires qui posaient également un problème du fait de l'excrétion du radiotraceur, le tissu péritonéal, le cadre osseux, sous-cutané, ganglionnaire. On a décidé secondairement du fait du radiotraceur qui entraînait un biais de surreprésentation des atteintes osseuses, d'exclure les atteintes osseuses des atteintes décrites qu'on verra plus tard pour ne pas biaiser du coup l'interprétabilité des résultats, notamment avec des patients qui étaient beaucoup plus âgés dans le groupe à transthyrétine mutée et qui pouvaient du coup présenter des problèmes de diagnostic différentiels plutôt que de l'amylose. On a donc réparti différents patients dans les groupes à partir d'une base de cohorte, une base de données qu'on avait disponible au service de cardiologie du CHU Mondor. On retrouvait du coup 318 patients pour lesquels on a analysé les données scintigraphiques, qui ont été répartis en amylose AA pour 10 patients, amylose AL pour 65 patients, transthyrétine mutée pour 107 patients et héréditaire pour 75 patients. On a également fait une cohorte de 61 patients pour qui le diagnostic d'amylose était fortement suspecté, dont l'ensemble des examens finalement excluait le diagnostic et constituait donc un groupe témoin. On a regardé du coup l'ensemble des résultats scintigraphiques sur ces volumes explorés et décrit les fixations qu'on retrouvait au niveau de la tomodensitométrie. On va donc voir groupe par groupe les différents éléments des résultats de fixation organe par organe et qu'est-ce qu'on peut en déduire au terme de cette analyse. Si on regarde l'ensemble des fixations scintigraphiques dans la cohorte amylose, on a 383 fixations pour 318 patients, avec la moitié, on a du myocarde. Donc une grande partie de fixation myocardique, et on regarde également que dans 50% restants, on a des fixations qui sont extracardiaques, donc pour 26%, la partie osseuse qui a été exclue secondairement, donc épaules et côtes. On trouve du coup des atteintes qui sont scintigraphiques pleurales, pulmonaires, péritonéales, des tissus mous, spléniques, la thyroïde, le foie, le tube digestif, les voies urinaires, le pancréas, les ganglions. Donc une partie très significative de fixation qui n'était pas attendue finalement, puisque habituellement on ne regarde que le myocarde et on conclut là-dessus pour conclure à l'amylose ou l'exclure pour ce qui est de l'atteinte TTR du moins. Par exemple, cette patiente qui présentait du coup une fixation parenchymatose pulmonaire et pleurale que vous voyez rehaussée en postérieur ici. Un comparatif également d'une atteinte hépatique où vous voyez à gauche un rehaussement du parenchyme hépatique par rapport à droite un patient qui n'avait pas d'amylose tiré au sort dans le groupe témoin. Également rehaussement des tissus péritonéaux, du pancréas et de la rate par rapport à un patient qui n'avait pas d'atteinte digestive ou péritonéale, et ainsi qu'un patient qui présentait un rehaussement des tissus sous-cutanés
notamment les muscles paravertébraux qu'on peut bien voir ici, comparé à un patient qui ne les avait pas ici. On a donc regardé étiologie par étiologie les différents résultats. Chez 75% des patients qui avaient une amylose TTR, on avait 130 fixations, 75 des patients fixés sur le myocarde, soit 58%. Pour le reste des atteintes qu'on retrouvait, il y avait une atteinte pleurale et pulmonaire pour environ 20 patients, une dizaine, en tout cas, des patients présentés d'atteinte péritonéale, un peu moins des tissus mous, du tube digestif et des voies urinaires. Les épaules et les côtes, du coup, étaient exclues de l'analyse et on retrouvait un nombre total de fixations par patient suivant. Tous les patients présentaient au moins une fixation scintigraphique. 50 patients sur les 75, du coup, ne présentaient qu'une scintigraphie qui était positive sur le myocarde. Parmi les patients qui présentaient une atteinte positive sur le myocarde et d'autres organes, on retrouvait du coup 25 patients qui présentaient cette atteinte-là. Chez les patients qui avaient une amylose ATTR mutée, on retrouvait 107 patients, 187 fixations. Les 107 patients présentaient une atteinte myocardique, ce qui représente les 57%. Beaucoup plus du coup de représentation des atteintes des épaules et des côtes qui ont été exclues de l'analyse et des fixations qu'on retrouve au niveau pleural, pulmonaire, des tissus mous et de la thyroïde. Sur ces 107 patients, donc tous fixés sur le myocarde, on a 86 qui fixaient exclusivement sur le myocarde et 21 patients qui présentaient une atteinte myocardique associée à une autre atteinte d'organe scintigraphique associée. Pour ce qui est de l'amylose AA, beaucoup moins de patients, beaucoup moins de fixations. 8 patients pour qui la scintigraphie était totalement négative, si on ne prend pas en compte les côtes et les épaules, et 2 patients qui présentaient une atteinte mono-organe scintigraphique, un la rate, l'autre la thyroïde. Pour ce qui est de l'amylose AL, beaucoup plus disparate, 65 patients et 62 fixations. Si on regarde les épaules et les côtes qui ont été exclues, ça enlève un bon tiers un bon 30% des patients. On retrouve beaucoup moins de fixations myocardiques, ce qui était attendu, et beaucoup d'atteintes très disparates des organes qu'on retrouve pleural, pulmonaire, péritonéal, tissu mou et splénique en tête de liste, puis d'autres atteintes hépatiques, thyroïdiennes, digestives et des voies urinaires. Sur ces 65 patients, si on reprend du coup l'ensemble de ces fixations hormis les épaules et les côtes, 39 présentaient une scintigraphie qui n'était sans fixation scintigraphique. On retrouve du coup 17 patients qui présentaient au moins un organe, enfin 17 patients qui présentaient un organe qui fixait et encore 9 patients qui présentaient des atteintes supplémentaires multi-organes retrouvées sur la même scintigraphie. Chez les patients qui n'avaient pas d'amylose, le groupe témoin, on retrouvait 2 patients qui présentaient des atteintes scintigraphiques, l'un pulmonaire, l'autre pleural, et sinon surtout des patients qui présentaient des atteintes costales et des épaules et qui ont été exclus de l'analyse. Donc chez ce groupe de patients, du coup 59 patients avaient une scintigraphie qui était négative et 2 patients présentaient du coup ce qu'on considère comme des atteintes pulmonaires ou pleurales, des faux positifs, selon les dossiers qui vont être ressortis et explorés pour expliquer ce résultat. On a organisé ces données selon des classes de patients pour essayer de sortir un schéma de fixation scintigraphique permettant d'expliquer et d'orienter le praticien selon les résultats qu'il a dans son interprétation de la scintigraphie. On a défini une classe 0 qui serait l'absence de fixation scintigraphique sur l'ensemble du volume exploré. La classe 1 qui retrouvait une fixation myocardique qui serait isolée, la classe 2 qui serait une fixation myocardique avec des atteintes extramyocardiques et la classe 3 qui retrouvait des fixations extramyocardiques sans atteinte myocardique. Si on regarde l'ensemble de ces résultats, on peut donc voir que chez les patients en classe 0, c'est-à-dire avec une scintigraphie sans fixation retrouvée, on retrouve majoritairement du coup l'absence d'amylose, très peu de faux positifs là-dessus, avec majoritairement également des patients qui ont une amylose AA, qui ont une fixation, qui n'ont pas de fixation scintigraphique, et une amylose AL pour 60% d'entre eux. Les patients qui ont une fixation myocardique isolée sont majoritairement du coup l'amylose ATTR et WTTR, avec 5% de patients qui présentaient une amylose AL, donc majoritairement des patients qui ont une amylose à transthyrétine. Pour ce qui est des atteintes avec une fixation myocardique associée à des atteintes extramyocardiques associées, on retrouve également en tête de liste les amyloses TTR, 33% pour l'amylose ATTR et 20% pour l'amylose ATTR mutée et 3% d'amylose AL qui présentait ce pattern de fixation-là.
Et pour ce qui est des fixations extra-myocardiques sans atteinte myocardique documentée à la scintigraphie, on ne retrouvait pas d'amylose ATTR et on retrouvait 20% d'amylose AA, donc 2 patients sur 10, à prendre du coup avec des pincettes vu le faible effectif, et 32% des amyloses AL qui présentaient ce pattern de fixation. On trouve également les 3% qui sont les 2 patients qui présentaient ces fixations pulmonaires et pleurales dans le groupe absence d'amylose contrôle. Si on regroupe ces différents patients en étiologie groupée, TTR versus AAL, on retrouve du coup que chez des patients qui présentent une fixation myocardique, qui lient ou non des atteintes extra-myocardiques, on s'oriente de façon privilégiée sur le diagnostic d'amylose TTR. Chez les patients qui présentent cependant l'absence de fixation myocardique, il ne faut pas s'arrêter là et regarder s'il n'y a pas d'autres sites de fixation sur le volume scintigraphique exploré, et en cas du coup de fixation extra-myocardique, évoquer le diagnostic d'amylose AL ou AA qui permettrait du coup d'aider quand même le clinicien malgré une négativité sur le myocarde. On peut donc conclure qu'il y a une corrélation de pattern de fixation selon les étiologies de l'amylose. On peut essayer d'anticiper également l'avenir en disant qu'avec les thérapeutiques, on va avoir une augmentation de la prévalence de la maladie, des patients qui seront plus longtemps malades et qui pourront éventuellement se voir redistribuer la carte des atteintes de fixation selon les thérapeutiques qui vont sortir, plus efficaces sur un organe, moins sur l'autre, et qu'il va falloir se pencher également sur les atteintes extra-myocardiques. Ce qui n'a pas encore été démontré, c'est que ces fixations scintigraphiques sont corrélées à l'atteinte anatomopathologique de la maladie. Et il faudra garder à l'esprit que avec l'avènement des traitements, il ne faudra pas les oublier et éventuellement les suivre et évaluer du coup l'impact des thérapeutiques sur ces fixations myocardiques et extra-myocardiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathan. Alors en attendant que le micro circule pour répondre aux questions dans la salle, peut-être un commentaire de ta part sur justement les scintigraphies myocardiques, puisqu'on a discuté hier de l'intérêt des phases précoces qui permettaient de faire un examen plus court et pourquoi pas d'utiliser des hélices qui sont centrées sur le thorax, puisque finalement on n'a plus besoin de comparer la fixation myocardique à la fixation osseuse. Et dans ces cas-là, on passe complètement à côté des éventuelles fixations extra-thoraciques en tout cas. Donc tu nous conseillerais de continuer à faire des acquisitions corps entier, au moins pour dépister ces atteintes-là? Et si oui, sont-elles dépistables au temps précoce? Alors toutes les scintigraphies et tomoscintigraphies qui ont été réalisées dans cette étude ont été faites au temps précoce. Aux traceurs HMDP n'ont pas été inclus les traceurs notamment DPD et n'ont pas été analysées les images au temps tardif. Sur les atteintes du coup, sur les examens qui sont réalisés en phase précoce centrée sur le thorax, c'est clair qu'on aura la réponse sur une fixation ou l'absence de fixation sur le myocarde. Éventuellement, on récupérera quelques fixations pulmonaires et pleurales qui seraient dans le même volume d'exploration, mais de ce qui ressort des analyses qui ne sont pas présentées sur le topo, c'est qu'il y a quand même pas mal de fixations pulmonaires chez les patients qui ont une amylose ATTR, TTR muté, et que donc la positivité et de l'un et de l'autre n'apportera pas d'informations supplémentaires. Majoritairement, ce qu'on trouvait, c'était chez les patients AL qui n'avaient pas de fixation myocardique, une fixation qui était très disparate avec de nombreux organes qui étaient présentant un rehaussement scintigraphique. Il y avait du pulmonaire et du pleural qui pourraient se retrouver du coup dans le volume d'exploration, mais il y avait beaucoup d'autres organes qui permettraient du coup de voir si on faisait des volumes plus larges, voir si on n'en a pas d'autres également. Parce que ce qu'on peut également penser, c'est que là, le volume d'intérêt de la tomoscintigraphie s'étendait du cervical jusqu'au niveau un peu hépatique rénal. Mais sur certains temps précoces qu'on a regardé, par exemple sur les planaires, on voyait qu'il y avait des rehaussements des tissus mous des cuisses chez certains patients qui n'étaient pas dans le volume exploré, qu'on ne pouvait pas interpréter. Donc je garde des réserves quant à la réduction du champ d'exploration et qui pourrait le plus peut le moins, et si on a d'autres moyens de diagnostiquer ou de récupérer des diagnostics de façon non invasive et d'éviter les biopsies chez des patients qui ont une amylose AL et qu'on pourrait conclure à la maladie de cette façon-là, ce serait bénéfique pour eux et un gain de temps pour nous et pour eux. Alors, je n'ai pas tout à fait compris. D'après ce que vous avez montré, il n'y a même pas 60% des patients avec une amylose à TTR qui ont une fixation osseuse.
Cardiaque plutôt? Alors, c'est. Je crois que c'était quasiment du 100%. C'est pas tout à fait ça. Si, il y a 100%. C'est 60% défixation. Chez les patients qui avaient une amylose ATTR, il y a 75 patients et un peu plus de 200 et quelques fixations au total. Sur l'ensemble de ces fixations, il y a c'était 57% qui présentent du coup une fixation myocardique de l'ensemble de ces fixations, mais ces 57% représentent la totalité des patients. Tous les patients qui avaient une amylose ATTR présentaient une fixation myocardique et tous les patients qui avaient présenté, des 107 patients qui avaient une WTTR présentaient également une scintigraphie myocardique positive. Chez les patients qui avaient une amylose AL, seulement 5 patients avec une scintigraphie myocardique positive. Il n'y en avait pas chez les absences d'amylose et il n'y en avait pas chez les AA. D'accord. Et juste un détail, la fixation des épaules aussi fréquente, c'est quoi la cause? On a comme diagnostic différentiel l'arthrose en tête de ligne, avec une population âgée de façon globale, avec une moyenne d'âge qui était autour de 65-70 ans, un peu plus âgée pour les TTR mutés autour de 80-85 ans. Mais c'est les épaules et pas les hanches? Le volume des hanches n'était pas inclus dans le volume d'exploration. Dans les AL qui fixent, est-ce que tu as regardé si c'était corrélé avec les calcifications qui sont fréquentes dans les amyloses AL? Les calcifications au niveau ganglionnaire par exemple ou pulmonaire Il y avait quelques atteintes ganglionnaires calcifiées mais qui n'étaient pas étudiées, on les voyait sur le scanner mais n'ont pas été décrites en scintigraphie en technique scintigraphique. Sur ce que j'ai de mémoire, il y avait des calcifications d'une part d'un côté mais qui n'étaient pas forcément rehaussées sur le traceur HMDP et d'autres qui étaient rehaussées mais c'était une très faible proportion. Il y avait une vraie atteinte ganglionnaire qui était diffuse et qui était rehaussée. Autrement, il y avait pas mal de calcifications qui n'étaient pas fixantes à la scintigraphie.